m'appelle Royal Émile Chilumba. Je suis serviteur de Dieu et j'aime bien partager la parole avec quiconque peut nous suivre. Nous allons parler sur la conservation de l'alliance. La conservation de l'alliance, je sais que chacun peut avoir une idée sur une alliance. Parce que qui dit alliance, dit partage des vies, partage des biens ou échange en quelque sorte. Vous savez, quand les gens se marient, quand nous allons nous marier et que nous choisissons le régime matrimonial appelé communauté des biens, cela veut dire que tout ce que l'homme avait avant le mariage et tout ce qu'il aura pendant le mariage ne lui appartiendra plus à lui seul, ça va lui appartenir et lui et à sa femme. Vice versa, la femme de même. Pourquoi? Parce qu'ils ont conclu une alliance. Et parce qu'ils sont dans une alliance, tout ce qui appartenait à l'homme appartient aussi à la femme. Et ce qui appartenait à la femme, dorénavant, ça appartient aussi à l'homme. C'est-à-dire, les tiens devient mien et les miens devient aussi tiens. Ça, c'est pour expliquer un peu l'alliance. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la conservation de l'alliance. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et chaque alliance est toujours basée sur un terme de référence. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas prétendre être serviteur de Dieu, enfant de Dieu, si tu n'es pas ou si tu n'as pas une alliance avec Dieu, ou si tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu. Alors, une fois que tu as une alliance avec Dieu, ou tu es dans l'alliance avec Dieu, il faut maintenant veiller, il faut maintenant conserver cette alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'autour d'une alliance, il y a des bénédictions comme conséquence qui accompagnent cette alliance. C'est-à-dire, si vous ne conservez pas ou vous n'arrivez pas à conserver l'alliance avec Dieu, alors toutes les bénédictions ou les conséquences positives qui accompagnent l'alliance ne sera pas votre partage. Voilà pourquoi nous allons essayer de vous montrer comment conserver l'alliance avec Dieu. Pour prendre un exemple dans la Bible, le premier exemple que je vais prendre, c'est l'exemple d'Abraham, notre père dans la foi. Abraham, lors de son appel, quand le Seigneur est venu conclure une alliance avec lui, et suivez très bien, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Sors de ta patrie, de ton pays, de la maison de ton père, et va dans le pays que moi, Dieu, je vais te montrer. Le verset qui suit, Dieu dit quoi? Et là, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Vous voyez? Alors, il commence par conclure une alliance avec Abraham. Il commence par définir le terme de référence de son alliance avec Abraham. Et ensuite, il lui montre des bénédictions qui vont accompagner cette alliance. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait en premier? Il a veillé à respecter le terme de référence de son alliance avec Dieu. Quel a été le terme de référence? C'est sortir de la maison de son père, sortir de son pays et aller dans le pays que Dieu allait lui montrer. Qu'est-ce que Dieu voulait lui dire par là? Sors de ton pays, de la maison de ton père, de ta patrie, et va dans le pays que je vais te montrer, c'est-à-dire entre dans ma vision. Marche selon moi et non selon toi. Sors de l'ordinaire, entre dans l'extraordinaire. Sors de tes stratégies, entre dans ma vision, dans ce que moi, Dieu, je vais te dicter. C'est-à-dire, tu ne peux pas être en alliance avec Dieu sans respecter les termes de référence de cette alliance. Tu ne peux pas aussi conserver cette alliance sans veiller à respecter
les termes de référence de cette alliance. Parce qu'en respectant les termes de référence, que la complicité, l'intimité avec Dieu va croître et tu vas marcher avec Dieu, tu vas jouir afin de toutes les bénédictions qui accompagnent cette alliance. Le deuxième exemple que je vais prendre, toujours dans la Bible, c'est en Juge chapitre 13. Juge chapitre 13, la Bible parle de la naissance de Samson. Dieu envoie un ange, la Bible dit, rappelez-vous, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même, qui vient s'adresser à la femme de Manoah pour annoncer la conception et la naissance de Samson. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Voyez-vous? Les rasoirs, d'abord, avant d'arriver là, au verset 4, il dit, tu dois prendre garde de ne boire ni liqueur forte, de ne manger ni quelque chose d'impur. Voyez-vous? C'est-à-dire, Dieu vient traiter l'alliance avec cette femme pour l'arrivée de son serviteur Samson qui avait une mission spéciale à accomplir. Maintenant, dans cette alliance, il définit encore les termes de référence comme il avait défini dans l'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Il dit à la femme, tu ne prendras pas de liqueur forte, tu ne mangeras rien d'impur. C'est là les termes de référence de l'alliance que Dieu traite avec la maman de Samson, la femme de Manoah. Voyez-vous? Alors, deuxièmement, il définit aussi les termes de référence de l'alliance qu'il a traitée avec Samson à l'éternité. Voyez-vous? L'alliance que Dieu a traitée avec Samson, il ne l'a pas traitée quand Samson est venu sur terre ou quand il a été conçu dans le ventre de sa mère. Dieu a traité une alliance avec Samson alors qu'il était encore dans l'éternité. C'est quoi les termes de référence de cette alliance? Il dit, le rasoir ne passera pas à sa tête. Voyez-vous? L'alliance avec sa mère, elle ne doit pas prendre des liqueurs fortes et ne doit pas manger des choses impures. L'alliance avec lui, Samson, alors qu'il était encore dans l'éternité, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. C'est là les termes de référence de l'alliance de la mère de Samson et les termes de référence aussi de l'alliance que Samson a traitée avec Dieu alors qu'il était encore dans l'éternité. Et sa mère a veillé à ne prendre ni liqueur forte, à ne manger ni quelque chose d'impur. Voilà pourquoi la promesse s'est accomplie. La bénédiction qui accompagnait cette alliance que Dieu venait de traiter avec cette femme s'est réalisée, s'est matérialisée. La femme a conçu et elle a touché son fils qui est Samson. Voilà, Samson arrive, lui aussi a un terme de référence dans son alliance avec Dieu, qui est lequel, de savoir les gilettes ou les rasoirs ne devraient pas passer à sa tête. On lui a mis au courant du terme de référence de son alliance avec Dieu. Le garçon a commencé à évoluer, il a grandi. Alors nous connaissons l'histoire. Arrivant à un certain âge, il a fait le choix de sa femme que nous connaissons, Dalila. Et quand il a dévoilé les secrets, les termes de référence de son alliance avec Dieu, et que la femme Dalila a touché au terme de référence, a manqué le respect au terme de référence, l'alliance est tombée et l'échec, la chute de Samson est arrivée. Rappelez-vous de notre thème, je l'ai annoncé, la conservation de l'alliance. Samson a chuté, a eu une chute terrible, honteuse. Pourquoi? Parce qu'il a manqué le respect au terme de référence de son alliance avec Dieu. Tu es en alliance avec Dieu, homme de Dieu, enfant de Dieu. Tu es dans l'alliance, tu as une alliance avec le Seigneur. Tu dois te poser la question, quel est le terme de référence de mon alliance avec Dieu? Parce que si tu ne connais pas le terme de référence de ton alliance avec Dieu, alors peut-être tu étais distrait quand Dieu était en train de définir les termes de référence de ton alliance avec lui, ou soit tu n'as pas une alliance avec le Seigneur. Alors je m'adresse à tous ceux qui ont une alliance avec Dieu, ou tous ceux qui sont dans l'alliance avec le Seigneur. Vous devez connaître les termes de référence de votre alliance, et vous devez veiller, et vous devez respecter scriptureusement
les termes de référence de votre alliance, c'est alors que toute bénédiction qui accompagne l'alliance vont se matérialiser dans votre vie. Vous allez les vivre et vous allez manger au bon fruit de votre alliance. Aujourd'hui, il y a plusieurs enfants de Dieu, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui ne maîtrisent même pas les termes de référence de leur alliance. Je retourne à Abraham, Dieu dit, va là où je vais te montrer. Aujourd'hui, plusieurs ont un message, parce que quand Dieu appelle un homme de Dieu, quand Dieu appelle un ministre, il lui donne un message à prêcher. Les autres, c'est le message de repentance, les autres, le message de grâce, les autres, il y a plusieurs messages, mais chacun selon que Dieu lui donne lors de son appel. Alors, si Dieu t'a donné le message de repentance, et tu dois veiller à respecter les termes de référence, parce que les termes de référence est toujours attaché au message que Dieu donne. Les termes de référence est toujours attaché à la mission que Dieu te donne. Si tu vas à l'encontre de ta mission, tu vas à l'encontre du terme de référence que Dieu t'a donné, tu vas voir que tu vas échouer dans ta mission. Aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu qui organisent des actions parce qu'ils ont vu l'autre organiser. Parce que je vis tel faire 100 jours de prière, moi aussi chez moi je vais faire 100 jours de prière. Parce que celui-là a organisé une telle activité, ça a marché, il y a eu du succès, moi aussi je vais organiser ça. Ne dirige pas ton ministère sur base des autres, mais dirige ton ministère sur base du terme de référence de ton alliance avec Dieu. Dieu, quand il te donne le message, il investit en toi une mission, il te donne un terme de référence lié au message qu'il t'a donné. Et si tu vas embrasser notre message pour satisfaire les gens, parce que selon les messages adaptés à la circonstance ou aux circonstances, les messages adaptés à la conjoncture du pays, pour satisfaire les gens, pour faire plaisir aux gens, alors que Dieu, quand il articule, nous tenons devant les enfants de Dieu, nous prions, Dieu parle à ton peuple, oui. Et quand Dieu se met à parler, il articule le mot dans sa bouche, il dit, abandonnez les péchés. Mais quand toi tu te mets à parler de ton côté, ta bouche fait le contraire, dit, tu seras béni, tu auras les mariages, tu vas faire ceci, tu auras ceci, tu auras cela. Alors que Dieu attend de toi un autre message qu'il t'a donné. Alors que le terme de référence de ton alliance avec Dieu est lié au message de repentance, est lié au message de bénédiction, au message de grâce, mais toi tu vas faire autre chose. C'est un échec total dans les ministères. C'est un échec total dans la vie chrétienne. Tu dois veiller, ou nous devons veiller au terme de référence de notre alliance. C'est ce qui va faire que notre alliance soit bien conservée, que notre alliance soit durable avec le Seigneur, et nous aurons du succès dans nos ministères, nous aurons du succès dans la vie chrétienne, nous allons jouir de toutes les bénédictions qui accompagnent l'alliance. Ne va pas en dehors de ton alliance en faisant ce que les autres font. Parce que chez lui ça marche, parce que lui il a fait ça, ça a réussi, moi aussi je vais faire ça. Non, pose-toi la question, quel est le terme de référence de mon alliance? Le terme de référence de l'alliance d'Abraham n'était pas le terme de référence de l'alliance d'Isaac ni de Jacob. Le terme de référence d'alliance de David n'était pas non plus le terme de référence que Dieu a donné dans l'alliance qu'il a traitée avec Samson, avec la mère de Samson, avec les autres prophètes et les autres hommes de Dieu dans la Bible. Chacun de nous, lors de son appel, quand Dieu vient traiter l'alliance avec lui, il définit un terme de référence propre à lui, lié à sa mission ou proportionnel à sa mission. Si tu échoues ou si tu ne maîtrises pas les termes de référence de ton alliance, tu échoueras aussi dans ta mission. Tu n'auras pas du succès dans ta mission. Tu vas rentrer à la maison et tu manqueras comment rendre compte au Seigneur qui t'a donné la mission à accomplir sur cette terre. Fais très attention mon frère, fais très attention ma soeur, veille à l'alliance que Dieu t'a donnée, conserve l'alliance que Dieu t'a donnée en respectant les termes de référence de cette alliance. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.